Bonjour à tous, bienvenue chez Évanance littéraire, devenu un site internet après avoir été une page Facebook depuis janvier 2017. 1200 chroniques à peu près. Je remercie tous les éditeurs et tous les auteurs avec lesquels je travaille depuis 6 ans. Je les aime et je suis très reconnaissante de leur confiance. La troisième chronique littéraire que je vais vous lire, qui est donc ma propriété intellectuelle, a été écrite le 7 août 2023 et concerne l'élégance du hérisson de Muriel Barbery, paru le 12 mars 2015 aux éditions Folio, 416 pages. Madame Michel, elle a l'élégance du hérisson. À l'extérieur, elle est bardée de piquants, une vraie forteresse, mais j'ai l'intuition qu'à l'intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les hérissons, qui sont des bêtes faussement indolentes, farouchement solitaires et terriblement élégantes. Citation d'un personnage, Paloma. Préparez vos mouchoirs, car ce roman vous fera rire aux larmes ou sourire devant certaines idées très personnelles de Renée, la concierge, et Paloma, l'adolescente, mais aussi pleurer de chagrin, de tristesse, d'émotion, simplement. Troublant comme certaines phrases citées par ces deux héroïnes m'ont profondément touchée, me ramenant quelques années en arrière à l'école et en société, où être invisible et moyenne était le seul moyen de sauver ma peau. Curieuse également de se retrouver dans cette femme de mon âge qui préfère présenter un aspect piquant et surjouer le rôle de la gardienne d'immeuble plutôt que de montrer qui elle est réellement. Personne ne regarde vraiment les autres, ne s'y intéresse, toujours à jouer une partition 1000 fois rebattue, reprenant le témoin laissé par les générations précédentes et hiérarchisant la population par classe sociale, celles-ci ne devant évidemment pas se mélanger. Pauvre Renée, condamnée à cacher son intelligence, à interpréter un rôle trop petit pour elle, afin de répondre aux diktats d'une société simpliste. Pauvre Renée qui, depuis le décès de son mari voici 10 ans, se cache dans sa loge avec son gros chat et ses livres. Pauvre Paloma, surdouée, lassée déjà des autres, de sa famille, scrutant et décortiquant le comportement des adultes, tellement décevant, envisageant très sérieusement de se suicider, puisqu'il n'y a rien à espérer. La rencontre entre ces deux personnalités hors normes est fortement attendue pendant une bonne partie du roman. L'arrivée d'un mystérieux nouveau propriétaire japonais va précipiter les événements. Vous passerez par des moments d'extase, de grâce, de beauté pure, d'intelligence inouïe, de remise en question de vos propres comportements. Vous serez ébloui, enthousiaste, bluffé, anéanti aussi aux larmes. Ce livre est une splendeur à lire avec le cœur et des yeux grands ouverts. Ne perdons pas de temps, soyons nous-mêmes et vigilants à reconnaître celles et ceux qui pourraient être nos compagnons de vie. Celle-ci est tellement courte. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture, qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur. Je vous invite donc à aller sur le site internet Évanance littéraire ou sur la page Facebook. Donc, une chronique éditée le 7 août 2023. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.